Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Kalengi. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Bien-aimés, le combat de la sorcellerie, c'est pas quelque chose à prendre dans la légère. Parce qu'il y a beaucoup de vies qui ont été changées, qui ont été étouffées, détruites même, à cause de la sorcellerie. Et les gens n'y rendent même pas compte. Beaucoup de problèmes que vous voyez dans ce monde sont liés à la sorcellerie. Si tu prends ça à la légère, tu te verras vraiment criblé. Quelqu'un comme moi, là, vraiment, le niveau où la sorcellerie me combat, je suis le plus combattu. Voilà, c'est pourquoi si je demande que vraiment mobiliser l'intercession pour moi, parce que je vous dis que c'est toute l'œuvre que je suis en train de faire là. Tout le sorcier même de la commune où j'habite, ils sont mobilisés. D'ailleurs, ils ont mis vraiment un siège contre moi. Je suis dans une maison en étage. Je suis en haut. Donc, en bas, il y a une grande sorcière. À côté, autour de ma maison, il y a des sorciers qu'on a affectés. Je connais parce qu'il y a des enfants qui ont eu des délivrances. Ils ont cité même les gens qui sont dans leur confrérie, tout ça, qui ont déménagé même là-bas. Ils étaient pour venir prendre une maison autour de ma maison, juste voisine, autour de la maison. Donc, moi, je suis comme ça, à côté. Donc, c'est vraiment un cercle qu'ils ont fait. Imagine en bas, autour. C'est juste en haut qu'il y a vide. C'est Dieu seulement. Et si j'étais faible là. Mais c'est pourquoi quand je vous parle des 15 points que le sorcier utilise pour attaquer les chrétiens, prenez ça en considération. Moi, je ne parle pas de théorie. Moi, je suis un combattant que le Seigneur a beaucoup formé. Jusqu'aujourd'hui, je combats. Imagine, je suis encerclé. Et même en bas. C'est juste en haut qui est vide. Donc, je maîtrise ces domaines de combat spirituel, surtout de la sorcellerie. Quand je parle ça, je parle avec beaucoup d'énergie, pas comme quelqu'un qui l'a lu, pas quelqu'un qui a écouté, mais quelqu'un qui vit ça. Voilà. Donc, quand je parle de choses, il faut prendre ça avec beaucoup de considération. Parce que je ne suis pas seulement un théoricien. Je suis quelqu'un qui est du domaine que le Seigneur a formé. Et je vécu ces combats de la sorcellerie. Pour parler de quelque chose, il faut l'avoir vécu. Si tu ne l'as pas vécu, tu vas parler des choses que tu penses. Mais si tu l'as vécu, tu parles des choses vécues. À la lumière avec la parole de Dieu. C'est ce qui impacte même. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai vécu et je continue à vivre. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais retourner d'abord en arrière parmi les 15 points que nous citons. J'aimerais retourner au quatrième point. Quatrième point faible que le sorcier utilise pour attaquer les chrétiens. La naïveté. La naïveté, j'aimerais encore en parler plus. Parce qu'il y a certains éléments encore que j'ai récoltés. Je juge bon que c'est vraiment important pour que je puisse encore vous équiper avec ça. Parce que je suis là pour vous équiper avec des informations nécessaires. Si je trouve une information, je ne peux pas laisser ça comme ça. Je dois quand même vous en partager pour que vous soyez au courant. Parce que ici, je suis là pour vous coacher, pour vous amener à votre délivrance. Voilà. Je veux que vous puissiez retrouver votre vraie vie que le Seigneur vous avez créée pour vivre dans ce monde. Et non la vie que le sorcier vous a imposée pour que vous puissiez vivre. Voilà. Donc, comment chasser sa belle-mère sorcière? Ça, c'est dans la naïveté. Donc, dans la naïveté, il y a une belle-mère sorcière qui peut venir en congé chez toi, à la maison. Bon, je ne dis pas que les belles-mères sont des sorcières. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais si ta belle-mère est sorcière, cela ne s'applique pas seulement à la belle-mère, cela s'applique à toute sorcière qui peut venir chez toi à la maison. Toutes sorcières. Toutes sorcières, je répète,
Je ne dis pas seulement à la belle-mère qui est sorcière, mais je dis à toute sorcière ou tout sorcier qui peut venir chez toi à la maison en mission physique. Donc cela s'applique au même principe que je vais vous donner là. Cela s'applique au même principe. Mais je prends la belle-mère comme échantillon. C'est pourquoi j'intitule Comment chasser sa belle-mère sorcière. Voilà. Il faut d'abord savoir, un, un sorcier ne se déplace jamais simplement. Il faut mettre ça dans ta tête. Même un petit sorcier là, un enfant ou un adulte, un sorcier ne se déplace jamais simplement. Là, c'est une femme sorcière qui m'avait, une fille sorcière que j'avais délivrée, qui m'avait parlé de ça. Qui m'avait parlé. En tout cas, pasteur, un sorcier ne se déplace jamais simplement. Et moi, par après, j'ai eu aussi d'autres témoignages pareils. Et avec mes observations, j'ai aussi vécu, j'ai aussi vu que le sorcier ne se déplace pas inutilement. Il ne se déplace jamais simplement. Un sorcier ne se déplace jamais simplement. Il faut le noter. Si un sorcier vient chez toi ou une sorcière vient chez toi, ou ta belle-mère sorcière vient chez toi, il faut savoir qu'elle ne se pas déplacer simplement. Même un sorcier qui voyage physiquement, qui part en Europe, il y a eu des aveux comme ça. Une fille sorcière qui est partie jusqu'en Europe, chez sa tante, pour aller gâter sa vie, pour aller en mission, pour aller détruire sa vie. C'est en mission. Un sorcier ne peut pas quitter le village jusqu'à chez toi simplement, jamais. Ou une sorcière. Une belle-mère sorcière ne peut pas quitter chez elle, venir chez toi, soit en disant venir en congé inutilement. Jamais. Même en Europe, même aller au Canada, même aller où, c'est toujours en mission. Deux, il y a un plan qui est mis en place avant qu'elle vienne. Il y a un plan. Il faut savoir, il y a un plan qui est mis en place avant qu'elle ne vienne chez toi, ta belle-mère là. Avant qu'elle ne vienne chez toi, il y a un plan qui est mis en place. Elle vient pour une mission bien précise. Quand elle vient chez toi, c'est en mission. Elle sait le temps qu'elle va faire à la maison chez toi. Elle ne vient pas par hasard. Donc, elle a un timing. Ah, ne jouez pas avec des sorciers. Hein. Donc, le sorcier a un timing. Il a un timing. Elle a un timing. Elle sait combien de temps elle vient passer chez toi. C'est bien précis, c'est bien chronométré. C'est une opération bien chronométrée. Elle vient pour une mission précise. Elle sait le temps qu'elle va passer chez toi à la maison. Elle va venir avec quelque chose. Elle va venir avec quelque chose. Quel que soit ce que ça peut être. Au moins, ça doit être quelque chose. Ça peut être même une petite chose, même un fétiche, même quoi. Même... Elle vient avec ça. Bien-aimé, quand elle te vient parfois, elle commence à te lancer des pamphlets, elle commence à te lancer des paroles choquantes, elle commence à te lancer, c'est quoi? Il faut savoir que ces paroles-là sont des attaques mystiques. Ce sont des attaques mystiques. Quand ta belle-mère vient chez toi à la maison, elle commence à te lancer des paroles qui te choquent. Il faut savoir que ce sont des attaques mystiques, des fusils nocturnes, car il y a plusieurs types d'attaques. L'un des moyens de lancer les fusils nocturnes, ce n'est pas des paroles. Les sorciers sont spécialistes à avoir des paroles dures, des paroles qui attaquent, des paroles qui attaquent. Tu vois des simples paroles, alors que ce sont des attaques nocturnes. Faites attention avec ce sorcier qui est avec toi là. Il peut commencer à te lancer des attaques
par des paroles. Les sorciers sont comme ça là. T'attaquer par des paroles. Par des paroles. Ce ne sont pas des simples paroles, ce sont des attaques. Tu vois des simples paroles alors que ce sont des attaques nocturnes, sont des choses élémentaires à la sorcellerie. En sorcellerie, l'esprit est libéré par des paroles. L'esprit est libéré par des paroles. Ces paroles sont des attaques. Sont des attaques qu'elle est en train de vous lancer. C'est pourquoi il faut faire beaucoup d'attention. Les paroles des sorciers ne sont pas simplement des paroles. Sont des attaques bien précises. Des attaques bien précises. Quand elle te lance des paroles qui te rongent, qui te prend le cœur, qui te fait si c'est quoi, tu dis, ah vraiment, les belles-mères avec des belles filles sont toujours comme ça. Les belles-mères avec des belles filles comme ça. Non, ce sont des attaques. Ça peut être de la belle-mère, ça peut être de la belle famille, ça peut être même ta propre sœur qui a quitté ses ailleurs pour venir chez toi, qui lance des attaques, des paroles. Il faut savoir ces paroles ne sont pas de simples paroles. Moi, je suis pasteur. J'ai fait des aveux de sorciers. Je sais ce que je dis. Je fais des aveux de sorciers. Le sorcier vient confesser chez moi pour obtenir la délivrance. Donc, quand je vous dis des choses, je dis en raison de causes. Il faut faire beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention. Maintenant, dans ces cas-là, comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que j'ai parlé de la naïveté. La naïveté, c'est le point faible. Il fait que le sorcier puisse combattre même les chrétiens nés de nouveau et les abattre. La naïveté. La belle-mère est sorcière est venue chez toi. Ça peut être de même ta propre mère, hein? Ça peut être de même ta propre mère. Donc, j'ai parlé de la belle-mère comme échantillon. Ça peut être de ta propre mère, ça peut être de ta soeur, ta petite soeur, ta grande soeur. Ça peut être de n'importe qui de la famille. Ça peut être même une amie, vous n'avez pas de lien parenté, mais qui est venue en toi, qui est venue chez toi à la maison. Oh non, je viens d'abord passer nuit, je viens d'abord... Imagine même si une sorcière vient chez toi au salon, même la journée, commence à dormir sur tes canapés. Faites attention, hein? Faites attention. Faites attention. Maintenant, ici, comment faire quand ta belle-mère sorcière vient chez toi en congé, en mission de la sorcellerie? Soyez incessamment, régulièrement dans l'attitude de prière, de combat. Est-ce que quelqu'un me suit? J'insiste parce que c'est vraiment important. Le sorcier, quand il te combat en distance, il a des difficultés. Il doit déléguer un agent physique. Si pas lui-même, mais l'équipe, leur équipe, parce qu'ils travaillent toujours en équipe, doivent déléguer un agent physique chez toi. Un agent physique. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Dès que ta belle-mère sorcière vient chez toi à la maison, tu dois t'armer. Tu dois t'armer. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une combattante de l'émission Vaincre la sorcellerie. Tu sais ce que tu dois faire. Tu dois t'armer avec des prières, une attitude de prière de combat. Tu dois t'armer, pas une seule fois, mais tu dois t'armer toute la période que ta belle-mère sera chez toi. Incessamment, régulièrement, dans l'attitude de prière de combat. Mettez le feu dans votre maison. Amen. Mettez le feu. Allumez le feu. Allumez le feu dans votre maison. Pas une fois, mais tout le temps qu'elle sera là. Mettez le feu dans votre maison. Mettez le feu dans votre maison. N'entrez pas dans des distractions où tu te disputes avec ton mari, où tu es avec les enfants là-bas. N'entrez pas dans des distractions. Moins de distractions, tu es par terre. Je vous ai dit comment je suis en siège de sorcier ici. Hein. Si je suis en distraction là, hey, si je suis en distraction,
D'ailleurs, il y a d'autres qui sont déjà déménagés. Il y a d'autres qui sont déjà déménagés. Je le vois, déménagent. Ils sont déjà déménagés à certains. Et quand ils déménagent comme ça, ils envoient d'autres. C'est toute une organisation de monde occulte dans la commune. Donc, c'est tout un plan. Quand cela déménage, d'autres viennent. Cela déménage, d'autres viennent. Comme ça. Comme ça, et ça continue. Soyez incessamment régulièrement dans l'attitude des prières, des combats. Mettez le feu dans votre maison. Pas une fois, mais tous les temps qu'elle est là. Le feu s'allume dans ta maison. Tu es auditrice de l'émission Vaincre la sorcellerie. Tu as les yeux ouverts. Tu as les yeux ouverts. Vos belles-mères là viennent chez vous en mission. Elles considèrent souvent leur fils comme leur propriété. Comme leur propriété. Mon fils, j'avais mis au monde tout ça. Elle va te rappeler même comment le jour où elle était partie mettre au monde son fils, comment elle avait des douleurs, comment elle avait ceci, comment elle avait cela. Vos belles-mères là qui sont des sorcières, ils viennent chez vous à la maison justement en mission. Il n'y a pas à bégayer là-dessus. En mission. En mission. En mission. C'est pourquoi elles considèrent souvent leur fils comme leur propriété privée, comme leur propriété privée, comme leur propriété privée. Si tu as une belle-mère sorcière, tu dois t'armer. Je te dis, je te dis, je te dis. Le problème avec l'homme est aveugle, mais la femme a un esprit éveillé, aiguisé. La femme là, la femme. C'est pourquoi il y a beaucoup de femmes qui remportent. Les hommes comprennent difficilement. Ils ont des arguments scientifiques. Ils doivent longtemps observer. Ils doivent longtemps attendre. Tout ça. Mais les femmes ont un esprit aiguisé. Les femmes sont éveillées. C'est pourquoi, même lors du mariage, quand votre belle-mère voit déjà votre femme, votre future épouse que vous épousez, qui n'est pas de son obédience, elle va s'interposer de ce mariage-là. Elle va s'interposer, disant non, nous ne voulons pas que tu puisses marier cette femme-là. Ils vont donner des arguments parce qu'elle sait que cette femme-là, elle n'est pas de mon obédience et elle est veillée. En tout cas, elle va me contraindre. Cette femme va me... Donc, elle voit déjà la guerre en toi. Elle va donner des arguments. Non, c'est cela. Elle va créer des histoires. Elle fera tout pour créer quelque chose, pour interférer ces mariages. Sinon, elle dira non. D'ailleurs, je ne participe plus dans ces mariages-là. Donc, elle donne des arguments. Moi, je ne suis pas contre des belles-mères. Moi, je n'ai aucun intérêt là-dessus. Je vous donne des informations qui sont sûres, vraies. Qui sont sûres et vraies. Je ne suis pas venu partager, diviser la famille de quelqu'un. Ah, ok, mais Jésus a dit qu'il est venu diviser son père et son fils. Il est venu diviser, il est venu amener l'épée. C'est ce que Jésus a dit. Mais il faut interpréter la parole de Jésus. Quoi bon rester avec quelqu'un qui est sorcier, qui est membre de ta famille, qui continue à te nuire? Mais partagez-vous, divisez-vous. Ça, ce n'est pas un péché. Quelqu'un qui te nuit. Qui te nuit. Le problème avec l'homme est aveuglé. Mais la femme a un esprit éveillé. La femme a l'intuition. La femme a une sensibilité plus que celle de l'homme. Donc, les femmes ont la capacité de voir vite certaines choses. Voilà, c'est pourquoi il faut être constamment en prière de combat dès qu'elle est là. Soyez constamment en prière de combat. Surtout les heures où elle dort. Je répète, prenez cette phrase. Les heures où elle dort. La nuit comme la journée. Quand tu vois, elle ferme seulement les yeux. Toi, entre constamment en prière de combat. Ça peut être la journée.
je pars dormir, je pars me reposer. Dès qu'elle entre pour dormir, ou bien elle est sur tes canapés en train de dormir, tu vois ses yeux fermés. Hey, ses yeux fermés. Tu entres en combat, en prière de combat, en prière de combat. Car elle est venue en mission. Elle n'est pas venue faire le tourisme chez toi. Elle est venue en mission précise. Le heure où elle dort, elle n'est pas en train de dormir. Il faut savoir quand tu vois ses yeux fermés, elle ne dort pas. Elle ne dort pas. Quand tu vois ses yeux ouverts là, les yeux ouverts, elle ne dort pas. Elle ne dort pas. Elle est en train de travailler. Elle est sortie de son corps et elle est en train de travailler. Elle est en train de travailler. Que ce soit le jour ou la nuit, quand tu vois qu'elle dort, elle ne dort pas. Elle est sortie de son corps. Elle est en train de travailler, accomplir la mission qu'elle est venue faire. Mais les heures, particulièrement les heures précises, sont de 0 et à 3 heures. Là, tout auditeur de l'émission Vaincre la sorcellerie sait déjà que le combat de la sorcellerie se déroule entre 0 et 3 heures. Là, c'est tout le monde qui sait. C'est pourquoi tout le monde qui est dans la plateforme doit faire la prière de 21 nuits. 21 nuits de 0 et à 3 heures pendant 21 nuits. C'est obligatoire pour tout le monde. Si tu veux que je t'accompagne, la première prescription que je te donne, ça c'est sans exception. 21 nuits de 0 et à 3 heures. Ça c'est tout le monde qui le sait. Dès que tu intègres ce groupe Vaincre la sorcellerie et que tu tombes sur mon audio, écoute bien, la première chose que tu dois faire, avant même de me demander quoi que ce soit, c'est la prière de 21 nuits. Parce que la première question que je vais te poser, tu es déjà en 40e jour de tes prières de 21 nuits. Ça, c'est automatique. Donc, il faut entrer constamment en prière de combat. Toutes les heures qu'elle dort, ta belle-mère là, quand elle dort seulement, tu entres en prière de combat. Principalement la nuit. Parce que la nuit, c'est tout le monde qui dort. Vous allez dormir. Toi, tu ne dors pas. De 0 à 3 heures. Ne dors pas. Ne dors pas. Veille. Prie. Veille. Prie. Veille. Prie. Il faut veiller et prier comme avait dit Jésus, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Veillez et priez. Jésus est allé réveiller même ses disciples. Veillez et priez. Malheureusement, c'est Pierre qui dormait. Et quand la tentation est venue là, c'est Pierre qui était victime de régner Jésus. Pourquoi? Parce qu'il dormait au lieu de veiller et prier. Mais en dehors des 0 et à 3 heures, toutes les heures, vous la verrez en train de dormir. C'est à ces heures-là qu'il faut prier, saboter ce qu'elle est venue faire chez vous, consumer, brûler avec le feu, mettez du fire, mettez du feu. Chaque fois que vous les verrez en train de dormir là, même sur les canapés, même sur la chambre que vous l'avez donnée, même sur la natte, c'est en ce moment-là que même si tu faisais quoi, tu dois tout abandonner. Tu vas allumer le feu. Tu dois prier. Tu vas prier en ce moment-là. Tu vas saboter ce qu'elle est venue faire. Tu consumes ça. Tu brûles ça par le feu. Tu bombardes avec le tonnerre de Dieu. Vous devez savoir, c'est le monde auquel nous sommes là. Le monde ici. Jésus dit que le monde ici, le prince de ce monde, il appelle le diable le prince de ce monde. L'apôtre Jean dit que le monde est sous l'emprise du diable. Le monde là que vous voyez là. Jésus dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Le monde ici, c'est pour les diables. Alors, quand vous êtes dans ce monde et que vous n'êtes pas de ce monde, vous devez vous armer dans la guerre. C'est pourquoi les chrétiens qui ne connaissent pas le combat spirituel sont des victimes. Sont des victimes de beaucoup de maux du monde, de beaucoup de problèmes du monde. Nous sommes en guerre dans ce monde ici. Ce monde ici, nous sommes en guerre. Les ténèbres veulent nous dominer
Et nous devons dominer les ténèbres. Amen. Dans ce monde, c'est la guerre. Si tu n'entres pas en guerre, tu n'es pas innocent. La guerre va t'écraser. C'est les ténèbres qui vont dominer sur toi. Si tu n'entres pas en guerre pour dominer les ténèbres, c'est les ténèbres qui vont entrer en guerre contre toi pour te dominer. Voilà. Les ténèbres vont entrer en guerre contre toi pour te dominer. Pour te dominer. Vous devez savoir, vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous. Dieu vous a donné cet endroit-là, cette maison. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Personne n'a le monopole de venir chez toi à la maison pour venir faire si c'est quoi et toi tu dors, tu regardes. Non, tu dois réagir parce que ce territoire-là t'appartient. Ce territoire-là t'appartient. Ce territoire t'appartient, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut t'élever. Vous êtes chez vous. Dieu vous a donné cet endroit-là. Prenez possession, dominez, assujettissez, comme Dieu avait dit à Adam et Ève. Prenez possession de votre maison-là. Dominez, assujettissez. Faites des prières intenses. J'ai dit bien des prières intenses. Même si tu es catholique, tu ne sais pas prier là. Aujourd'hui, ici, dans cette émission Vaincre la sorcellerie, tu vas devenir combattant. Les enfants d'Israël en Égypte, c'était des maçons. Ils construisaient des maisons. Ils construisaient des choses, des pyramides. Mais dès qu'ils sont entrés en désert, ils ont quitté l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils se sont transformés en combattants. Première guerre avec Amalek. Toi aussi, même si tu es catholique, là, tu fais le nom du Père, Fils du Saint-Esprit. Si tu n'entres pas en guerre, tu es victime. C'est pourquoi, quand tu es dans cette émission Vaincre la sorcellerie, tu dois savoir déjà la guerre spirituelle existe. Tu dois faire partie de cette guerre spirituelle. Tu dois prendre tes responsabilités en main. Tu dois faire des prières intenses. Tu verras, elle va replier. Elle va replier. Ta belle-mère là, sorcière qui est venue chez toi, va replier. Il y aura l'atmosphère de plus en plus hostile entre vous. Il y aura, donc, physiquement comme ça, il y aura l'atmosphère hostile. Il y aura l'atmosphère hostile entre toi et ta belle-mère. Entre toi et ta belle-mère. Malheureusement, son fils naïf dira que ah, ma femme est insolente. Ma femme est ceci, alors que toi, tu n'as rien fait. Tu n'as fait que prier. Elle verra que cette femme-là devient de plus en plus hostile. De plus en plus hostile. Elle va commencer même à dire ça à son fils. Hein? Elle dira même à son fils, ton mari. Hey, ta femme a fait ceci, ta femme a fait cela, ta femme là, ta femme là, ta femme là, ta femme là, ta femme là. Les hommes, vous êtes dans ce groupe ici, hein? Vous êtes dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Si vous voyez que votre famille s'accule beaucoup à votre femme, ne réagissez pas avec émotion. Priez et observez. Priez et observez. Peut-être que ce n'est pas votre femme qui est le problème, c'est votre famille. C'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Ne soyez pas des lâches, des naïfs. Vous commencez, ceci, les sentiments de la famille. C'est la femme là que tu es venu attacher. Tu as déjà quitté ta famille. Tu es venu attacher à ta femme pour devenir une seule chair. Et c'est ce que dit la Bible. Ce n'est pas vos coutumes là, c'est la Bible. La coutume là d'ailleurs, c'est la sorcellerie. La coutume, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. La sorcellerie. Les traditionnalistes, l'histoire là, la sorcellerie, pire et simple. Vous verrez que votre belle-mère devient très allergique contre vous, très hostile. L'atmosphère devient de plus en plus tendue. L'atmosphère devient de plus en plus tendue. De plus en plus tendue. Elle va dire à son fils, hey, ta femme là, soit si tu as un problème, si tu as une faiblesse, c'est cette faiblesse qu'elle va profiter. Hey, ta femme là a beaucoup étudié, c'est pourquoi elle prend les autres comme ça. Ta femme là, ou soit tu n'as pas beaucoup étudié, ta femme là n'a pas beaucoup étudié, elle comprend les choses difficilement. Ta femme là, elle n'est pas de votre tribu, ta femme là est stérile.
ta femme là n'a pas d'argent, et de la famille pauvre, ta femme, elle va créer toujours une histoire, elle va créer toujours une chose. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'esprit de la sorcellerie qui est en elle aura du mal à opérer. Si quelqu'un est venu en mission chez toi à la maison pour opérer et que tu es dans l'atmosphère de la prière, tu l'as contraint, tu l'as empêché de ne pas opérer. L'atmosphère sera tendue physiquement. Physiquement, je vous dis, elle va créer des choses. Elle va publier ton nom partout, que tu es méchante, que tu es ceci, que tu es... Parce que sa mission a échoué. La mission a échoué. La mission a échoué. L'esprit de la sorcellerie qui est en elle là aura du mal à opérer. Pourquoi? Parce que la femme, vous créez une gêne. C'est-à-dire, vous êtes là en train de changer l'atmosphère de votre maison. Vous changez 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 l'atmosphère de votre maison. C'est ça. Dès qu'elle dort, elle ne sera pas dans son corps. Soyez sûrs, soyez rassurés dès qu'elle dort là. Elle ne sera pas dans son corps. Même si tu la vois en train de dormir physiquement, là, même la journée, elle n'est pas dans son corps là. Elle sort de son corps. Elle part opérer, elle installe des caméras dans ta maison. Si tu vois quelqu'un venir dans ta maison, il y a certains sorciers qui viennent dans ta maison en train de dormir. Il y a des filles que j'ai délivrées comme ça, qui ont même témoigné que telle maman, quand elle venait chez toi, là, tu la voyais comme si elle dormait. Donc, elle est de notre équipe. Elle installait des caméras dans votre maison. Et elle nous a prouvé même. D'ailleurs, telle date, quand telle personne parlait avec telle, c'était à propos de tel sujet. Nous, on écoutait déjà. Ça passait en direct dans notre écran. Et nous étions surpris parce qu'il n'y avait que deux personnes. Ma femme et cette maman-là qui parlaient au salon chez moi à la maison. Donc, il n'y avait que deux. Même moi, je n'étais pas là. Et cette fille-là, comme elle est relatée, c'est que ma femme parlait avec cette femme-là au salon. Nous étions perturbés. Et c'était une confirmation que réellement il y avait des caméras. C'est pourquoi nous avions détruit, bombardé ces caméras-là. Bombardé ces caméras-là. Nous avons détruit ça. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il faut faire beaucoup d'attention. Il faut faire beaucoup d'attention. Donc, elle ne sera pas là dans son corps. Elle peut être en train d'installer des caméras, des drones. Ils utilisent des drones, ces gens-là. Ne vous amusez pas. En dehors d'installer des caméras, en dehors d'installer des caméras ou des choses, elle peut être en train de mettre des fétiches. Elle peut accéder même à votre intimité dans votre chambre. Elle est dans votre chambre en train de s'aimer des fétiches qu'elle avait apportés. Elle rentre dans votre intimité, dans votre chambre pendant que vous dormez, même la nuit, pendant que vous dormez, elle est avec vous dans la chambre. Elle est avec vous dans la chambre. Elle est avec vous dans la chambre. C'est pourquoi parfois, même quand vous faites vos relations intimes, elle est en train de vous observer. Elle est là. Elle est là. Elle ne dort pas là où elle était partie dormir, dans la chambre. Elle est chez vous dans la chambre. Quand vous faites même vos relations intimes, femme et homme, elle voit. C'est pourquoi si vous avez même des enfants sorciers dans votre maison, quand vous passez vos relations, vous faites vos relations intimes là, des relations conjugales, votre enfant là sorcier ou sorcière est en train de vous regarder comme ça. Il y a un enfant qui avait témoigné comme ça, non? Quand nos parents font des relations intimes, nous sommes là. D'ailleurs, nous faisons notre réunion dans leur chambre. Nous les regardons. Et toi, parfois, dans des rêves, tu regardes comme si tu es en train de faire des relations intimes dans la rue, dont les gens passent, vous regardent.
C'est-à-dire qu'il y a des gens, Dieu est en train de vous montrer que vous là, vous êtes exposés. Donc il y a des gens qui vous regardent quand vous faites vos histoires. Quelqu'un vous regarde. Et votre belle-mère là, dès qu'elle dort là-bas, elle sort de son corps, elle vient dans votre chambre. Elle vous regarde quand vous faites vos relations intimes. Elle vous maudit. Elle vous lance des sorts. Elle vous maudit. Elle installe des fétiches dans votre maison et même dans votre lit pour créer des palables, pour créer des disputes, des querelles, pour que vous puissiez vous séparer avec son fils, pour que pour que votre finance soit gâtée, le travail soit gâté, pour que votre beauté physique soit gâtée, pour changer l'atmosphère de votre maison en atmosphère de dispute, l'atmosphère de pauvreté, de blocage. Voilà. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Elle est venue travailler. Elle est venue travailler donc. Dès qu'elle sort de son corps, vous devez mettre à l'échec son plan. Vous devez brûler ses histoires. Elle est venue vous dominer. Elle est venue vous dominer. Vous devez les dominer. Dominez cet esprit-là. N'ayez aucune pitié. Dominez, assujettissez. Ça va commencer à avoir une atmosphère hostile. Hein? Oh, ta femme là, elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela, elle m'a dit ceci, elle m'a regardé avec de mauvais regards. Prière de combat, prière de combat, prière de combat, prière de jour et nuit, tu ne dors pas. Tu ne dors pas, tu es en guerre, tu es en guerre, tu es en guerre. Tu ne dors pas. Ne donnez pas accès au diable, comme dit l'apôtre Paul. Poursuivez les combats. Dès qu'elle dort, priez. Dès qu'elle dort, priez. Vous aussi de l'autre côté là, vous priez. Quand elle est en train de faire ses histoires, vous de l'autre côté là, vous priez. Vous envoyez le feu, vous envoyez le feu, vous envoyez le feu. Que l'atmosphère divine sature votre maison. L'atmosphère divine sature votre maison. Quel que soit ce qu'elle est venue planter, quel que soit ce qu'elle est venue s'aimer, soit consumé par le feu, ça soit dévoré. Tu bombardes. Tu fais tout ça dans votre maison. Tu vois, tu fais ça. Sachez qu'elle va vous détester. Elle va vous détester, quel que soit ce que vous allez lui donner comme cadeau. Elle va vous détester. Elle va vous détester. Si tu uses de la peur, tu sauras ce qu'elle va vous faire. Après son départ, c'est le déluge. Après son départ, c'est le déluge. Après son départ, c'est le déluge. Peut-être ça peut avoir de mort d'homme, des sacrifices. Elle peut capturer quelqu'un, partir avec. Elle peut venir diviser votre foyer. Si tu es naïf, si tu fais l'erreur de réfléchir, au lieu d'agir, tu réfléchis là, tu réfléchis là. Tu réfléchis un peu, elle va vous lier. Elle va vous lier. Tu commenceras à avoir des rêves du genre, ta belle-mère te donne la nourriture, ta belle-mère te donne la nourriture dans les rêves et tu manges dans les rêves. Là, elle va t'initier et soumettre ton esprit. Elle va te donner la sorcellerie. Elle va t'initier et soumettre ton esprit. Une fois c'est fait, c'est fini. Tu vas commencer à te retrouver dans des réunions avec elle. Et c'est toi qui vas commencer à combattre ton mari. C'est toi qu'elle va donner la mission. Qu'elle va donner la mission. Qu'elle va donner la mission. Voilà, la mission. Elle va commencer à t'envoyer à faire des choses contre son fils. Et là, vous serez des pires. Physiquement, comme ça, vous allez vous entendre. C'est comme vraiment, vous êtes des amis intimes. Vous allez vous entendre. Parce que vous avez maintenant la même obédience. Mais si vous n'êtes pas de même obédience, il y aura toujours des tensions. Durant toute votre vie, vous n'allez pas vous attendre. Je m'en fous. Vous êtes en couple, non? Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Que personne ne sépare. L'homme quittera son père, s'attachera à sa femme. Le tout deviendra une seule chair. C'est ce que la Bible dit, non? Maintenant, vous voulez quoi? Si votre belle famille, votre belle-mère ne veut pas de toi, est-ce que le mariage va finir? Non, ce n'est pas son problème. C'est Dieu qui vous a unis. C'est tout, c'est tout.
La Bible ne dit pas que si la belle famille ne veut pas de toi, donc le mariage est fini. Non, ça ne finit pas. Et les hommes, ne soyez pas naïfs. Les hommes, ne soyez pas naïfs. De chasser votre femme. Oh, elle a fait ceci. Oh, elle a fait ceci. De montage, de ténèbres, de sorcellerie là. Vous considérez ça. Faites attention. Faites attention des montages de sorcellerie. Ne soyez pas naïfs. Ayez un esprit supérieur. Un esprit supérieur. C'est pourquoi prier et jeûner pour avoir des sensibilités spirituelles. Si tu n'as pas de sensibilité spirituelle, les sorciers viendront te faire des choses. Moi, je vais encore m'atteler sur ces points 4 là. La naïveté. Je vais encore revenir sur ça demain par la grâce de Dieu. Je vais encore revenir sur ça. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments à vous bombarder face à vos combats spirituels. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée. À demain par la grâce de Dieu.